Voilà, mais ce matin, nous sommes, selon notre calendrier, à Pâques. Et Pâques, pour les chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes, est un moment important dans l'histoire de la parole de Dieu, dans ce qui s'est passé. Alors ce matin, nous voulons prier notre Père, notre Dieu, que maintenant, nos oreilles soient attentives à ce que l'Esprit de Dieu va déposer sur nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que toute déconcentration qui ne viendrait pas de toi, que toutes les pensées soient captives à Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est une nourriture. Nous voulons qu'elle nous nourrisse, qu'elle produise son effet en nous, qu'elle nous touche, qu'elle nous interpelle, qu'elle nous percute, pour que nous soyons changés, transformés à la gloire de notre Dieu. Ce matin, Seigneur, que vraiment la puissance de ton esprit nous accompagne dans la prédication de ton message, et que ta gloire soit puissamment manifestée au milieu de nous. Amen. Je voudrais parler ce matin, bien évidemment, de Pâques et de la Pâques. On verra le distinguo qu'il peut y avoir, bien que ce soit très proche. Et je voudrais dire comme titre de ce message que il n'y a pas de Pâques sans la folie de la croix. Il n'y a pas de Pâques sans la folie de la croix. Autrement dit, Jésus est ressuscité parce qu'il a d'abord été crucifié. Et il a été crucifié pour les raisons que la parole nous dit. Mais il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il y a d'abord eu la crucifixion et ensuite il y a eu la résurrection. Et ce matin, je vous invite à aller dans Marc au chapitre 16. On va faire 3 lectures en guise d'introduction. Marc au chapitre 16, du verset 1 à 8. Je vais donc lire Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ça, c'est une première description de ce qui s'est passé. Nous allons aller dans Luc au chapitre 24 et au verset 5. Luc, chapitre 24 et à partir du verset 5. On parle du même texte, mais raconté selon l'évangile de Luc. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Interpellation, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et troisième passage que je voudrais lire en guise d'introduction, qui nous serviront de support à cette prédication, ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, juste le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, nous dit la chose suivante. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Amen. Amen. Pour comprendre la puissance de la résurrection, il nous faut tout d'abord comprendre la croix, entendre la croix et sa folie. Parce que la Bible elle-même dit que la prédication de la croix est une folie. Gilles, tout à l'heure, l'a évoqué dans Exode, au chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 28, l'Éternel instruit son peuple et lui donne les ordonnances pour la Pâque juive. Il leur dit ce qu'il faut faire et c'est à ce moment-là qu'il va sauver son peuple
de la captivité en Égypte et qu'il va les nourrir avec les pains sans levain. Et déjà, il y a plein de symboles qui sont importants à relever pour nous. Bien sûr, il y a la Pâque juive et il y a la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, mais il y a quand même dans l'Ancien Testament des symboles qui sont importants et qui préfigurent ce que nous allons vivre et que ce que d'autres vivront. Il y a le sang, Gilles en a parlé sur les linteaux des maisons. Il y a l'agneau, puisque quand ils ont pris le repas, c'était un agneau pur, dont aucun os n'avait été brisé. Ça nous rappelle quelque chose. Il y a le levain, les pains sans levain, le levain des Égyptiens. Il y a le fait qu'ils vont partir à la hâte, en prenant un bâton et des sandales, sans être vraiment préparés. Ils prennent un peu de nourriture, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ils doivent marcher par la foi pour atteindre le pays de la promesse. Il y a la libération de l'esclavage, bien évidemment, et il y a les herbes amères qui vont permettre de se rappeler que le moment vécu dans ce pays a vraiment été amer. Et tout cela annonce Jésus-Christ. Tout cela est symbolique de ce que nous avons vécu, mais de ce que la Bible décrit. Tout cela préfigure Jésus-Christ. Et bien sûr, depuis Éden, toutes les choses concernant la Bible, la parole de Dieu, enfin pas la Bible, puisque en Éden il n'y avait pas la Bible à proprement parler, mais depuis la faute, depuis le péché, eh bien les choses de Dieu sont devenues obscures, confuses, difficiles, inaccessibles pour l'homme. Et il faut que Dieu vienne créer quelque chose qui nous permette d'être réconciliés avec lui, avec Dieu. Et Jésus-Christ, quand il va prendre le repas avec les disciples, il célèbre la Pâque juive, mais il va mettre une nouveauté. Il va dire, voyez le pain là que vous mangez, prenez-le parce que ceci est mon corps. Le vin que vous buvez, buvez-le parce que ceci est mon sang. Il y met quelque chose de nouveau là. Et il annonce ce qu'il va se passer. Mais j'ai dit en introduction que ce n'était pas concevable de comprendre et de vivre la résurrection de Jésus-Christ sans la folie de la prédication de la croix. Et la Bible dit que c'est une folie que de prêcher la croix. Pas pour nous qui sommes sauvés, mais pour ce monde. Et nous allons voir, avant d'aller au tombeau vide, eh bien, pourquoi c'est une folie, en quoi c'est une folie, comment c'est une folie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 2, en effet, il dit au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire que Dieu a dit à un moment, dans l'histoire de l'humanité, il y aura une date sur laquelle je vais appuyer, une date où il va se passer quelque chose, et c'est ce jour-là que je vais annoncer le salut à l'humanité. Et ce jour-là, eh bien, c'est celui que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce week-end que nous célébrons, la crucifixion, la résurrection. Et Dieu dit, cette annonce, elle sera faite maintenant par la prédication de la croix. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 18. En effet, le message de la croix, dit la parole de Dieu, est une folie, c'est des termes forts, pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et c'est ce message de la croix, cette folie, qui va permettre à l'humanité de vivre la réalité de ce que Dieu annonce. De vivre la réalité de la crucifixion de Jésus-Christ, de vivre la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, 16 avril 2017, c'est bien la date, eh bien, Dieu veut de nouveau faire entendre, pas forcément à nous tous qui le connaissons, mais à cette société, au travers du message que nous annonçons, il veut à nouveau faire entendre au monde la folie de la prédication de la croix. Et la Bible nous dit, puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. 1 Corinthiens chapitre 1, 18, nous l'avons vu, nous dit que c'est une folie. Alors en quoi le message
de l'Évangile, pourquoi la croix est une folie? En quoi c'est une folie? Plusieurs choses nous disent que ce message, il n'est pas populaire, il paraît vraiment dans notre siècle aujourd'hui incohérent, insensé, inacceptable. Comment on peut dire que l'humanité a-t-elle été sauvée par un homme, fils de Dieu, qui soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité, et que si on croit à cette histoire absurde, eh bien nos péchés nous seront pardonnés et nous vivrons, nous hériterons de la vie éternelle. Eh bien la croix c'est une folie parce que Dieu a choisi de convaincre les hommes par quelque chose qui n'est pas raisonnable pour eux, parce que l'homme est orgueilleux et Dieu ne veut pas que la connaissance de Dieu émane de l'orgueil de l'homme. Alors il a choisi la folie de la croix. Et la Bible nous enseigne que la croix est une folie. Pourquoi? Parce que c'est une folie de tuer un innocent qui a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jésus-Christ? Il a dit « Je vous aime ». Quand il croisait la route de malades, de possédés, d'infirmes, il les guérissait. Il a dit aux pharisiens, écoutez, vous enseignez les choses de Dieu, mais vous vous trompez, parce que je suis celui que vous auriez dû connaître. Je suis l'émanation de ce que vous auriez dû comprendre, et vous ne le comprenez pas, vous êtes aveuglés. Voilà, sa plus grosse méchanceté, elle était là, on va dire, de dire la vérité. Pourquoi on a tué cet homme? C'est une folie. Mais ce n'est pas suffisant, parce que bien des innocents meurent aussi dans le monde. Et on voit que la Bible nous dit que les pharisiens, à l'écoute de Jésus-Christ, eh bien, ils sortirent, ils se consultent sur les moyens de le faire périr. Dès que Jésus fait quelque chose, ils se mettent à part à côté et disent, voilà, comment on peut le faire périr? Comment on peut se débarrasser de lui? Deuxième point dans cette folie de la croix, de la prédication de la croix, eh bien, c'est de tuer un homme qui dit la vérité. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et si vous ne me croyez pas, vous êtes libre. Mais voyez les signes que je fais, voyez les miracles qui se produisent. Alors, comme on l'a vu dans la parole de Dieu, il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause des choses qui se font. Et on l'a tué. C'est une folie. Quelqu'un qui dit une chose vraie, quelqu'un qui prouve ce qu'il dit, on le tue. C'est une folie. La Bible dit que c'est aussi une folie que de condamner un innocent qui est reconnu innocent. On va prendre quelques passages. Dans Matthieu, au chapitre 27, verset 38, la Bible nous dit qu'avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Même ceux avec qui il était crucifié, il y en a un qui dit, mais pour toi, pour nous, c'est juste que nous soyons crucifiés, mais pour toi, même celui qui est crucifié à côté de Jésus reconnaît l'innocence de Jésus-Christ. Et on ne va pas rentrer dans le débat de l'apologétique, de savoir si ces faits sont réels ou pas. Il n'y a pas de faits historiques plus avérés que ceux des évangiles quand même. Il ne faut pas se tromper. Après, on peut tout discuter, tout contredire. La Bible nous dit que, dans Matthieu, chapitre 27, verset 19, pendant qu'il siégeait au tribunal, eh bien, sa femme lui fit dire, pas Jésus, n'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Femme de Pilate. En fait, elle est en train de dire à son époux, attention, ne crucifie pas, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, parce que cette nuit, j'ai vraiment souffert en songe, en rêve, à cause de ce que tu veux faire à cet homme. En gros, elle lui disait, il est innocent, fais attention. Prends pas cette décision de le faire crucifier. On l'a vu. En quoi c'est une folie? La folie du message, c'est un message de fou de dire une chose comme ça. L'humanité est sauvée parce qu'un homme est mort sur la croix. Si vous allez dire ça dans la rue, mais les gens ils rigolent, ils ne vous croient pas. Surtout aujourd'hui. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu sur ces paroles pour qu'elles deviennent vie, réalité, puissance, et qu'elles nous convainquent. Si nous annonçons aux gens, oui, vous savez, il y a 2000 ans, un homme est mort pour vous, oui, t'es gentil, c'est bon, laisse-moi courir. Voilà ce qu'ils vont nous dire. Mais si la puissance de Dieu vient percuter le cœur de la personne à qui l'on parle, parce que Dieu veille sur sa parole, pour qu'elle sache, il va croire à cette folie, comme nous avons cru à cette folie. Comme nous sommes rentrés dans cette folie. Et comme cette folie a changé nos vies. Comme cette folie nous a guéris. Comme cette folie nous a donné la vie éternelle.
Mais nous verrons que nous n'y rentrons pas n'importe comment. C'est une folie par le contenu du message, tout simplement. C'est pas un message cohérent, ça. Et Dieu a volontairement choisi cette folie. La Bible nous dit qu'il a vraiment fait fi de l'orgueil des hommes. Quand les hommes avaient cru s'être définitivement débarrassés de Jésus-Christ, en disant, voilà, il est mort, il est sur la croix, terminus, c'est fini. Et Jésus a dit, avant dans le jardin, il dit, vous savez, si j'avais voulu être sauvé, j'aurais demandé à mon Père d'envoyer des myriades d'anges, et j'aurais été sauvé. Mais il faut que s'accomplisse ce pourquoi je suis venu. Et les hommes de l'époque qui ont crucifié Jésus ont cru que ça y est, ils avaient gagné. Tout était terminé, tout était fini. Il était sur la croix, il était mort, ils avaient constaté son décès, le médecin légiste de l'époque avait constaté le décès, et c'est de ce décès-là que Dieu va se servir pour confondre l'orgueil des hommes, puisqu'il va y avoir la résurrection. Ils n'en ont pas fini avec Dieu, avec cette folie. Quoi? Un homme mort ressuscité? Oui, c'est une folie, mais parce que c'est Dieu. Et c'est ça, la folie de la croix. Ce message, c'est un message extraordinaire, mais qui n'est pas du tout accessible s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui convainc, qui atteste. C'est une folie que de raconter des histoires pareilles aujourd'hui. Et pourtant, cette folie-là a transformé nos vies. Amen. Nous l'avons vu, la folie de la croix révèle l'orgueil de l'homme. L'homme qui veut protéger son pouvoir, les religieux de l'époque voulaient garder leur pouvoir politique, leur pouvoir religieux. Ils ont cru se débarrasser de Jésus, du Fils de Dieu. Et ils se sont moqués de lui en disant, j'ai relevé des passages forts, en disant, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu chapitre 27, verset 40. Vous vous rendez compte de la situation de la scène? Celui qu'ils auraient dû reconnaître, d'après leurs textes, d'après leurs écritures, nous l'avons vu. Non seulement quand il est devant eux, ils ne le reconnaissent pas du tout, mais en plus ils se moquent de lui. En plus, ils n'ont pas ce respect qui est dû au Fils de Dieu, mort pour sauver l'humanité. Vous vous rendez compte l'horreur de cette situation? Leur Messie, leur propre Messie, annoncé dans leur texte. Celui qu'ils auraient dû reconnaître en l'ayant devant lui, non seulement ils ne le reconnaissent pas, ils le crucifient, mais ils se moquent de lui. Ceux qui étaient détenteurs des textes originaux pour découvrir Jésus-Christ. Et Dieu a dit, je vais me servir de cet orgueil-là pour vous confondre. La croix révèle l'aveuglement des hommes. L'aveuglement des hommes, d'abord du peuple de Dieu, et après, pour qu'ils ne deviennent pas coupables, Jésus leur parle en parabole, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils soient coupables de ne pas se convertir. La croix révèle cet orgueil-là. La croix révèle l'orgueil du monde. La Bible nous dit que l'homme, l'humanité, se vantant d'être sage, est devenu folle. Se vantant d'être sage, nous dit la parole de Dieu, ils sont devenus fous. Aujourd'hui, si vous parlez de Dieu à quelqu'un, c'est difficile. C'est compliqué. Parce que l'homme, le monde d'aujourd'hui, a une théorie sur tout. Un orgueil démesuré, un ego démesuré sur les choses de Dieu. Soit on nous dit, oh la religion c'est bon, soit on nous dit avec toutes les guerres de religion, soit... Les gens ne veulent plus de Dieu parce qu'ils ont confiance dans la science, ils ont confiance dans toutes les choses qui sont les choses de l'homme. Et Dieu veut confondre cet orgueil. Dieu veut toucher, et en plus de ça, il veut toucher par un message qui n'est pas, pour nous, raisonnable. La folie de la croix. Et où c'est vraiment miraculeux, c'est que le Seigneur dit, vous mes disciples, il vous appartient d'aller prêcher cette folie, d'aller prêcher cette croix. Parce que comment voulez-vous que les gens entendent s'il n'y a personne qui leur annonce la croix, la folie, Jésus-Christ crucifié pour les péchés de l'humanité. Il nous demande à nous d'aller prêcher cette folie. Et nous n'avons pas d'argument cohérent pour le faire. Nous n'avons que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu, qui veille sur sa parole pour qu'elle produise son effet. C'est ça la folie de la croix. C'est pour ça que la Bible et l'apôtre Paul nous parlent de la folie de la croix. Et
nous arrivons encore dans une plus grande folie, parce qu'il va y avoir un défi. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix, crucifié, pour le pardon de nos péchés. Et si on croit en cela, nos péchés sont pardonnés, c'est ce que la Bible dit, et que nous héritons de la vie éternelle. Nous avons accès à la vie éternelle. Et pour ce faire, il va falloir aller dans un tombeau vide, vide de preuves, vide d'intelligence, parce que quand on enterre quelqu'un, qu'on le met dans un tombeau, on s'attend à le trouver dans ce tombeau. Et vous avez vu, nous avons lu ensemble la réaction des femmes qui sont là. Elles ont peur, et l'ange leur dit « N'ayez pas peur, mais arrêtons de chercher parmi les morts celui qui est vivant. » Et ça, c'est aussi une caractéristique de notre temps. L'homme va chercher dans son cœur irrégénéré des solutions aux réponses, aux questions sur les choses de Dieu. L'homme va chercher dans cette société-là tout plein de théories pour parler de Dieu ou ne pas parler de Dieu ou donner un nom à Dieu. Mais la Bible dit, la Bible enseigne, elle dit arrêtons de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et peut-être qu'elle te dit aujourd'hui à toi, arrête de chercher dans ce qui est mort une solution à tes problèmes, parce qu'il est ressuscité. Et si tu veux trouver la solution, tu vas la trouver dans les choses qui appartiennent au ressuscité, pas aux choses qui appartiennent aux morts. Autrement dit, les femmes, à ce moment, quand elles sont dans le tombeau, elles sont au mauvais endroit et elles cherchent la mauvaise personne, la mauvaise chose, on va dire. Elles viennent dans un lieu qui est un lieu de mort et il n'y a personne. Mauvais endroit. Mauvaise recherche. Tu cherches parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Et je crois que ce message de Pâques, tout simplement parce qu'il sera toujours le même, il est ressuscité. Et il nous appartient dans notre vie de croyants d'avoir cette pleine conscience que nous n'avons pas toujours, qu'il est ressuscité. Autrement dit, là, ce matin, le Dieu qui est au milieu de nous est un Dieu vivant, Amen. Est un Dieu ressuscité, Amen. Est un Dieu qui agit. Et beaucoup de croyants vont rechercher ce Dieu dans un tombeau mort, parmi les choses mortes, parmi les choses irrégénérées. Et la Bible dit, arrêtez de chercher au mauvais endroit. Il n'est plus là, il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, là où il vous avait dit qu'il serait. Allez le chercher là-bas, attendez la Pentecôte, attendez cela parce qu'il est là-bas. Il n'est plus dans le tombeau. Et on ne peut pas trouver, même dans la vie chrétienne, on ne peut pas trouver dans ce qui est mort, ce qui est vivant. Ne commettons pas l'erreur de ces femmes. La Bible nous dit que Dieu a choisi ce moyen de folie, cette prédication de la croix, cette prédication de la résurrection, cette prédication de la mort de Jésus, pour convaincre le monde de qui il était. C'est une folie. Il nous appartient de prêcher cette folie. Qu'est-ce que nous enseigne cette folie ? Un détail sur Dieu qui est capital pour nous. Dieu rentre en action quand tout est fini. Ces femmes-là, elles étaient abattues. Elles viennent, elles ne trouvent plus Jésus. Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, ils cheminent, ils sont dépités. Dépités. Celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, celui en qui ils avaient cru, celui qui leur avait montré des signes miraculeux, des signes prodigieux, il est crucifié. Ils sont dépités. Et Jésus marche avec eux, Jésus les enseigne et leurs yeux s'ouvrirent, nous dit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu est en train de leur dire, voilà, c'est quand tout vous semble fini que là je peux rentrer en action. C'est quand l'homme a cru avoir vaincu Dieu à la croix en crucifiant Jésus-Christ, en ayant cru que tout était fini, on n'entendrait plus parler de ce Jésus, que la puissance de Dieu a commencé d'être à l'œuvre. Et dans nos vies, c'est pareil. C'est quand tout nous semble fini que Dieu rentre en action. C'est quand tout nous semble compliqué que Dieu rentre en action. Mais pour cela, il ne faut pas le chercher parmi les morts. Il faut le chercher parmi ce qui est vivant. Et cet enseignement de la Pâque, il est là. Et il n'y aura pas de message nouveau, très original. Il est ressuscité. On peut le tourner dans tous les sens.
il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il y a eu des témoins, Corinthiens nous dit qu'il y avait 500 témoins de cette résurrection. Le monde pourra discuter de ce qu'il veut, il y avait des témoins. Et depuis 2000 ans, il y a des milliers, des centaines de milliers de témoins qui disent « Nous avons rencontré le ressuscité ». Le message des apôtres, c'est quoi? C'est « Il est ressuscité ». Notre message à nous, c'est de dire oui, ce que disaient nos pères dans la foi, c'est la vérité, il est ressuscité. Et nous l'avons vécu aussi. 2000 ans après eux, on a rencontré ce Sauveur qui est vraiment ressuscité. Et notre message, notre devoir, c'est d'annoncer ce ressuscité-là en témoignant de l'expérience, si nous en avons fait une, que nous avons faite. C'est notre devoir. Mais la complication, elle est où pour nous peut-être? C'est que le message, il n'est pas facile, c'est une folie. Alors si nous ne sommes pas chargés d'onction, si nous ne sommes pas remplis de la puissance de Dieu, si nous n'avons pas vécu notre Pentecôte, nous en parlons assez souvent, pour le faire, eh bien nous ne serons pas efficaces, parce que ça ne restera que des mots qui n'auront pas d'impact. On racontera une histoire à laquelle les gens ne croiront pas forcément. Mais si nous annonçons la croix, si nous annonçons la résurrection, conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire avec puissance, avec onction, là, il y aura du fruit. Là, il y aura quelque chose. Et c'est la même chose ce matin. Si nous racontons un message comme ça, simple, basique, on ne va pas faire les choses compliquées, c'est Pâques. Mais le fait de dire Jésus-Christ est ressuscité, avec onction, avec l'Esprit de Dieu, ça change toute la tournure de la réunion. Et si nous sommes là en croyant, oui, il est ressuscité, ok, mais si nous le vivons, c'est différent. Amen. Est-ce qu'on lit la Bible ou est-ce qu'on vit la Bible? C'est deux choses bien différentes. Et je crois que depuis 2000 ans, des gens découvrent ce message. Quand il a été crucifié, une fenêtre s'est ouverte vers le ciel, où l'homme a eu accès aux choses de Dieu qui étaient devenues cachées pour lui parce que son esprit n'était pas régénéré aux choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dans notre calendrier cette fête de Pâques, la crucifixion, la résurrection, et nous devrions manifester avec une immense joie le fait que nous sommes témoins de cette résurrection. Vous savez, la Bible nous dit quand les disciples qui cheminaient avec Jésus, leurs yeux se sont ouverts, qu'ils ont compris qu'il était ressuscité. Mais ça a changé les choses. Et quelquefois, nous devons être devant cette alternative. Vous savez, au même moment que je prêche, je sens que il y a encore des personnes pour qui ce message n'est qu'intellectuel. Ce message n'est pas une puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin, parce que ça peut changer des vies, et ça peut percuter les cœurs, je voudrais que ce matin, eh bien, vous avez vu, je n'ai pas fait un message beaucoup très théologique, très compliqué. On parle de Pâques, de la résurrection de Jésus-Christ, qui ne peut être annoncée qu'avec la folie de la croix. Mais la grandeur de ce message, c'est que c'est une invitation à vivre une expérience. Et ce n'est pas un message intellectuel, parce que si ça reste intellectuel, il n'est pas efficace. Et je crois que ce matin, on a besoin, quelques-uns, et peut-être nous tous, d'être renouvelés par le Saint-Esprit, dans la certitude, mais qui vient d'en haut. Parce qu'on ne rentre dans ces choses-là que par la foi, en acceptant la promesse. Et ce matin, je crois qu'il est important que nous soyons débarrassés de l'aspect intellectuel pour rentrer dans l'aspect spirituel. L'Esprit de Dieu a donné vie à notre esprit qui était mort aux choses de Dieu pour que nous ayons accès par la foi à ces choses-là. Mais maintenant, il faut le vivre. Parce que si nous n'avons pas le zèle et l'audace d'aller l'annoncer à cette société, c'est aussi peut-être parce que nous ne le vivons pas pleinement pour certains. Parce que nous ne sommes pas totalement convaincus. Et c'est vrai que si l'on va raconter l'histoire de Jésus crucifié sur la croix aux gens de ce monde, certainement il n'y aura pas beaucoup de fruits. Par contre, si on se met en prière, si l'Esprit de Dieu nous visite, si on est bouillant, si on est zélé, et si on va parler à notre génération, Dieu va agir. Parce qu'il va veiller sur sa parole. Et la différence, elle est là. La différence, elle est là. Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est spirituel? Parce que, soyons tous rassurés, annoncer la croix, annoncer l'évangile, c'est une folie. Il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien d'intellectuellement acceptable.
Alors c'est pas la peine d'argumenter là-dessus, c'est une folie. La Bible nous le dit, elle donne quelques raisons que j'ai soulevées ce matin. Mais ce qui importe, c'est d'annoncer cette folie avec la puissance de Dieu, avec la grandeur du Saint-Esprit. Et je crois que ça fait des semaines que nous partageons cette conviction, cette nécessité de vivre les choses de l'Esprit. Et je crois que même ce simple message de Pâques est là pour nous rappeler que la Pâques, il faut la vivre avec la puissance de Dieu, parce qu'il est ressuscité. Pâques, c'est ça, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix, mais ressuscité, que nous annonçons avec la folie de l'Évangile. Alors je voudrais que on se concentre intérieurement sur nous-mêmes, en laissant l'Esprit de Dieu. Peut-être il y a des aspects de la vie chrétienne qui ne t'avaient jamais percuté, que l'Esprit de Dieu n'avait jamais éveillé en toi. Peut-être que ça te paraît aussi difficile d'aller parler à tes semblables des choses de Dieu parce que même pour toi déjà c'est pas évident, tout simplement. Ou peut-être que tu voudrais parler des choses de Dieu aux gens, annoncer la résurrection, mais il te manque cette force, cette capacité à être efficace. Peut-être que tu voudrais le faire, mais tu n'as pas reçu l'équipement que Dieu promet à ses disciples. Nous le voyons dans Actes 2, 39, et nous en parlons suffisamment le mardi. Attendez à Jérusalem et vous recevrez. Peut-être qu'il te manque tout simplement la réception de cette promesse. Quand nous arrivons dans un lieu de culte, ce n'est pas forcément le cas chez nous, mais ça peut l'être aussi, et que nous sommes là terrassés. Comment peut-on annoncer la résurrection de Jésus-Christ si nous sommes terrassés par nos épreuves, par nos difficultés? Et je le dis souvent, je le redis encore ce matin, être chrétien, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves et de difficultés, mais là la Bible nous donne encore un autre enseignement. Elle nous dit que même dans les difficultés, nous devons manifester de la joie. Même dans la persécution, nous devons manifester de la joie. Et ça, c'est surnaturel. On ne va pas se fabriquer une joie nous-mêmes parce qu'on est dans l'épreuve et dire « je suis joyeux, je suis joyeux ». Non, c'est faux. Je suis dans l'épreuve, je suis malheureux et c'est vraiment dur. Mais si l'Esprit de Dieu me remplit, eh bien je serai comme ses disciples, peut-être tout heureux d'avoir été persécuté. Et cette dimension-là, on ne peut la toucher que Emmanuel au milieu de nous. C'est quoi Emmanuel au milieu de nous aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, nous remplir et nous pousser. Alors si vous êtes d'accord, on va prier. Que cette résurrection devienne quelque chose de fort dans nos cœurs.